Les multipotentiels ont des atouts considérables, surtout dans une société qui évolue très vite, dans une société où l'information circule à une vitesse de plus en plus rapide, dans des volumes de plus en plus importants, et où les possibilités de connexion de choses entre elles sont de plus en plus abondantes pour faire émerger de l'innovation, de la créativité, pour avoir une pensée en dehors de la boîte. Les personnes ayant cette capacité multipotentielle ont bien souvent du mal, lorsqu'on leur demande quel est leur métier, à donner une réponse. Au fond d'eux, ils ont tendance à se dire « ça dépend ». Au fond d'eux, ils ont tendance à se dire « hier c'était plutôt tel métier, aujourd'hui plutôt celui-là, ça me passionne, mais demain je ne sais pas encore ». Mais voilà, au-delà de cette énorme capacité du multipotentiel, il y a une réalité qui est liée au fait que nous sommes dans une société qui privilégie et qui favorise l'expertise et le fait d'avoir une spécialité. Et c'est tout le paradoxe pour le multipotentiel qui a des talents incroyables, une formidable capacité à s'adapter, à développer de nouvelles connaissances, à fonder de nouveaux savoir-faire très rapidement et très efficacement. Et ce paradoxe donc entre ces capacités incroyables et ce que la société exige sur le plan de la spécialisation et de l'expertise. À partir du moment où le multipotentiel comprend qu'il a en soi une intelligence intuitive très forte, eh bien il se met dans une position où il va pouvoir réellement jouer de ses atouts. La difficulté pour lui, c'est lorsqu'il doit avoir une pensée linéaire et séquentielle, eh bien qu'il n'est pas au meilleur de sa performance, qu'il n'est pas dans son élément principal, et du coup il va se trouver un peu en porte-à-faux et surtout loin de sa performance optimum. Alors toute la difficulté pour le multipotentiel, c'est finalement d'apprendre à la fois à canaliser sa capacité créative, à la mettre en phase avec les attentes d'une société qui donc exige de plus en plus des choses rationnelles et séquentielles, et c'est de trouver ce juste équilibre. C'est de trouver ce va-et-vient entre son intelligence intuitive et son intelligence linéaire et séquentielle qui, parce qu'il a surdéveloppé, surinvesti le côté intuitif, eh bien, le met parfois dans des situations d'échec ou de difficulté à réussir. Au-delà de tout ça, notre multipotentiel a aussi une très forte capacité à recevoir énormément d'informations. Les multipotentiels, vous probablement, puisque vous vous intéressez à cette vidéo, avez ce talent incroyable à vous intéresser à des champs d'activité extrêmement variés pour faire émerger des connexions entre différents univers qui sont en général à la fois très porteuses, qui sont capables d'isoler des signaux faibles dans un océan de bruit, l'océan d'information dans lequel nous nous trouvons tous. Et cette capacité à isoler des signaux faibles, à les amplifier parce que vous les détectez comme étant d'une nature particulièrement forte en termes de possibilités, eh bien ça vous donne un atout considérable dans notre société où il ne suffit plus d'avoir une intelligence rationnelle et séquentielle pour traiter l'abondance des possibilités qui s'offrent à nous, de faire des choix éclairés et de les faire rapidement. Alors, pour que vous puissiez vous saisir pleinement de cet incroyable potentiel qui est en vous, eh bien, il faut aller sur des terrains qui ne sont pas des terrains toujours faciles. Alors, je vais peut-être décevoir ceux qui pensent qu'en claquant des doigts, on peut arriver à obtenir des résultats. J'y ai longtemps cru, je me suis rendu compte que ça ne fonctionnait pas comme ça et qu'il était nécessaire bien souvent de sortir de sa zone de confort, de sortir finalement des champs que l'on a surinvestis pour développer ses talents de multipotentialité, pour aller sur des terrains qui peuvent sembler difficiles, mais qui, lorsqu'on accepte le jeu, se révèlent extrêmement porteurs, extrêmement favorables à des changements, et qui permettent de passer d'une situation où le multipotentiel se comporte un peu comme une fontaine publique, à avoir de bonnes idées, sans très bien savoir à qui elles s'adressent, sans très bien savoir qui pourrait les prendre en main pour les faire fructifier et les transformer en résultats. Et ce multipotentiel, lorsqu'il découvre ces outils, va commencer à pouvoir réellement agir sur le monde, réellement transformer le monde tel qu'il aimerait le voir se transformer,
Et il va devenir beaucoup plus convaincant parce qu'une de ses difficultés, eh bien, c'est aussi sur cette abondance d'informations, d'arriver à la structurer, d'arriver à faire des choix, d'arriver à déterminer des priorités à la fois dans sa vie et dans ses projets. Et lorsque cette prise de conscience a lieu, lorsque le multipotentiel comprend qu'il a besoin de se comprendre, comprend qu'il a besoin de comprendre comment fonctionne son intelligence intuitive dominante, eh bien, il va pouvoir faire des pas en avant assez considérables. Donc les choses ne se font pas naturellement, il faut accepter d'apprendre à passer par un certain nombre d'étapes, mais lorsqu'on franchit ces étapes, eh bien, la vie change autour de nous, notre vie change, celle des autres change également parce qu'ils nous voient sous un angle différent, ils voient qu'il y a en nous cette multipossibilité et qu'à la fois nous sommes bien centrés, bien alignés sur ce que nous souhaitons faire et ce que nous souhaitons apporter au monde. Et là, les choses changent radicalement pour les multipotentiels qui ont, et vous avez, un talent absolument incroyable qui ne demande qu'à s'organiser, se structurer pour se révéler, apporter beaucoup de valeur autour de vous et avoir un impact très fort sur ce qui nous entoure.